Comment devenir voix off? Comment, depuis chez vous, à moindre coût, vous créez votre petit home studio pour pouvoir vous enregistrer chez vous et envoyer votre voix par Internet et surtout comment pouvoir, grâce à ça, commencer très rapidement à gagner de l'argent en vendant votre voix. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Quentin Taylan Espitalier. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'ai plus de 7 ans d'expérience en radio et plus de 10 ans d'expérience en tant que comédien voix off et je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Nous allons voir que c'est accessible à tous à moindre coût, alors bienvenue. Pour répondre à toutes ces questions, je vais essayer d'être concis et pas trop long, sinon la vidéo va faire 2 heures. J'ai des notes devant moi que vous ne voyez pas, mais je les ai sur les yeux sur mon ordinateur. Je vais diviser ça en 3 parties. La première partie, ça va être qui peut devenir voix off? La réponse, ça va être tout le monde et surtout comment travailler sa voix et comment exploiter au mieux le potentiel de votre voix. La deuxième partie, ça va être sur la création de votre home studio chez vous, que vous ayez un appartement, une maison ou que même vous soyez jeune et que vous soyez dans votre chambre, comment avoir le matériel nécessaire et pouvoir vous enregistrer au mieux avec un son de qualité professionnelle. Et la troisième partie, ça sera vous lancer, commencer à vendre votre voix et gagner de l'argent. Voilà un peu le plan de la vidéo, les 3 grandes parties qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Première partie, comment travailler sa voix et qui peut faire de la voix off? Qui peut faire de la voix off? La réponse est bien évidemment tout le monde. Que vous ayez déjà de l'expérience dans un domaine, que vous soyez par exemple comédien de théâtre, de cinéma, que vous soyez animateur radio, animateur d'événements, peut-être en extérieur, ou que vous soyez complètement débutant et que ce soit quelque chose qui vous intéresse. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes devant cette vidéo aujourd'hui. Tout le monde peut faire de la voix off avec notamment les conseils que je vais vous donner. Maintenant, les conseils pratiques, c'est comment faire pour exploiter au mieux le potentiel de votre voix. Les 2 éléments essentiels et incontournables à mon avis sur ce point, c'est sortir des clichés. C'est la première chose. C'est un peu ce que je disais si vous avez suivi sur ma chaîne la série de vidéos sur le métier d'animateur radio. C'est arrêter de croire qu'une bonne voix, parce que souvent quand j'en parle aux gens, ça te dirait de faire de la voix off, les gens me répondent « oui mais moi j'ai pas une voix de radio ». C'est une énorme erreur parce que le cliché c'est de croire qu'une bonne voix ça va être une voix vachement grave pour les garçons, vous savez la grosse voix de radio est vachement sexy et sensuelle pour les filles alors que pas du tout. Toutes les voix peuvent être bonnes et toutes les voix peuvent avoir leur spécificité. Donc, première étape, c'est sortir des clichés qu'on peut se faire sur la voix off. La deuxième étape, qui est pour moi le cœur et le point le plus important pour faire de la voix off, c'est assumer sa voix et assumer son timbre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a tous une voix. Moi là, vous m'entendez, vous entendez ma voix sans traitement directement. J'ai absolument pas une voix exceptionnelle, j'ai une voix tout à fait classique. Le but du jeu en voix off, c'est savoir ce que je disais il y a quelques instants, exploiter au mieux le potentiel de la voix qu'on a déjà. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi, vous avez une voix qui est tout à fait normale, une voix médium, on va dire, qui est ni dans les aigus ni dans les graves, assumez ce timbre. Si vous avez une voix qui est aiguë ou médium, n'essayez surtout pas de faire la grosse voix radio. Mon exemple type de grosse voix radio, ça va être Richard Darbois. Je vous affiche le nom en bas de la vidéo, comme ça vous pouvez chercher sur YouTube. Vous allez nécessairement avoir déjà entendu Richard Darbois. C'est notamment la grosse voix du groupe Énergie. Il a doublé d'innombrables films. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, notamment les garçons, n'ont pas une grosse voix. Donc n'essayez surtout pas d'aller chercher dans les graves. Ça va faire quelque chose de complètement ridicule. Vous allez tomber dans la caricature. Donc le premier conseil, c'est vous avez un timbre de voix, écoutez votre voix et assumez-le tout simplement parce que votre voix a une spécificité. Et justement, ça me permet de faire la transition vers ce qui est la spécificité. C'est dans le milieu de la voix off, on va rechercher tous les styles. On va rechercher des voix de garçons, des voix de filles, peut-être même des voix d'enfants, des particularités. Donc si vous avez une spécificité, mettez-la en valeur. Si vous savez faire en tant que personne majeure une voix de petit enfant, ça peut être vendu, ça peut être mis en valeur sur votre site internet. Vous savez faire une grosse voix de Père Noël par exemple, vous savez parler avec un accent, vous savez faire quelque chose de particulier avec votre voix, ça mettez-le en valeur.
Premièrement, assumez votre timbre. Deuxièmement, si votre voix a une spécificité, mettez-le en valeur. Pareil, si vous savez parler dans une autre langue, mettez-le également en valeur quand vous allez vous vendre à des clients et nous allons voir comment dans le reste de la vidéo. Ensuite, bien sûr, il faut savoir moduler sa voix, il faut savoir la poser et savoir interpréter le texte qu'on va vous donner. Ça aussi, on va y revenir dans la troisième partie de la vidéo. C'est-à-dire, il m'est arrivé de faire des voix, par exemple, pour la radio Fun Radio, et il m'est arrivé de faire des voix pour la région, je vais vous donner un exemple très précis, pour la région Occitanie, qui à l'époque s'appelait la région Midi-Pyrénées, où là, c'était un spot institutionnel. Vous imaginez qu'en modulant ma voix et dans la manière dont j'ai interprété le spot que j'ai eu à jouer, j'ai pas pris le même ton pour la voix très jeune, très club, très dance floor pour Fun Radio, que celle que j'ai prise, bien sûr, pour le côté institutionnel et grand public de la voix que j'ai fait pour la région Occitanie. Voilà. Apprenez à proposer toute une palette de votre voix tout en restant sur votre base et votre timbre de voix pour proposer le maximum de chants en fait, que vous puissiez faire avec votre voix pour montrer à vos futurs clients que vous savez bien sûr faire plusieurs choses. Ensuite, malheureusement, comme aujourd'hui, nous sommes en vidéo, on n'est pas face à face, je ne peux pas vous donner un cours comme on ferait un cours de chant pour vous donner des petits tips, des petites intonations, comment attaquer vos phrases, comment les finir. Malheureusement, on n'est pas à côté, mais ce que je peux vous dire, si vous voulez vous entraîner et si vous souhaitez commencer dès maintenant à exercer ce métier, vous pouvez écoutez la radio, écoutez la télévision, écoutez les pubs aussi que vous avez par exemple au début des vidéos YouTube et dès aujourd'hui les écouter d'une autre oreille et analyser la manière dont les comédiens s'expriment, la manière dont ils attaquent leurs phrases, dont ils les finissent, dont ils reprennent les phrases pour vous imprégner en fait de cette écoute. Si vous vous intéressez à la voix off et si vous voulez en faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand vous écoutez un média quel qu'il soit, écoutez-le d'une autre oreille et analysez la manière dont les comédiens travaillent. Et si vous êtes vraiment un novice, si vous n'êtes ni animateur radio, ni acteur, si vous n'avez jamais touché à un micro par exemple, et que c'est un milieu qui vous intéresse, vous prenez votre smartphone. Je crois qu'aujourd'hui sur les smartphones, on a tous un enregistreur, un petit dictaphone. Enregistrez-vous, réécoutez-vous, exercez-vous, faites écouter ça à vos amis, amusez-vous même pour pouvoir commencer à vous exercer. Je récapitule cette première partie, sortir des clichés qu'on peut se faire sur les voix d'hommes ou de femmes en voix off. Toutes les voix sont les bienvenues. Justement, vous assumez la spécificité de votre voix. Vous savez me faire un clown, un enfant, un accent, vous savez faire la voix du Père Noël, mettez-le en valeur dans la manière dont vous allez vous vendre. Modulez votre voix en restant dans votre terme, mais modulez votre voix pour montrer que vous pouvez faire du jeune, vous pouvez faire de l'institutionnel et commencez à vous enregistrer avec les moyens du bord, avec votre portable, vous vous réécoutez et vous vous exercez. Voilà donc pour la première partie. Deuxième partie de cette vidéo, comme promis, c'est le home studio. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir investir à moindre coût dans du matériel pour pouvoir vous enregistrer dans votre appartement ou dans votre maison et même dans votre chambre si vous êtes encore chez vos parents. Vous allez peut-être être surpris du matériel qu'il vous faut. Je l'ai listé, je l'ai sous les yeux. Le premier, c'est bien sûr une pièce qui ait une bonne acoustique. C'est-à-dire, par exemple, c'est très cliché ce que je vais dire, si vous allez vous enregistrer dans votre salle de bain ou dans vos toilettes, vous allez avoir un écho qui est juste insupportable, ça va résonner. Vous voyez tout à fait ce que je veux dire. Si vous êtes dans une pièce vide, dans une pièce qui va avoir peu de meubles, ça va rapidement résonner et en fait dans l'enregistrement, on va entendre l'écho de votre voix et votre voix ne va pas être mate. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, premièrement, c'est avoir une pièce avec une bonne acoustique. La technique, ça va être de se placer dans une pièce où finalement il y a beaucoup de meubles, beaucoup de choses autour de vous qui vont pouvoir étouffer le son et éventuellement c'est un peu la technique qu'on voit dans certains films de ceux qui se créent un studio dans leur garage, c'est coller des boîtes d'œufs sur vos murs pour insonoriser et pour matifier le son justement. Deuxième chose qu'il vous faut, c'est bien sûr un ordinateur, alors qu'il soit Mac ou PC, peu importe, un ordinateur avec tout simplement une prise micro et une prise casque. Et aujourd'hui, 2018, 2019, 2020, je crois que tous les ordinateurs qui sont vendus ont ça. Donc un PC. Ensuite, il vous faut bien sûr un logiciel de montage.
Le logiciel de montage gratuit que beaucoup vont connaître, et ça va peut-être en faire sourire certains, qui est entièrement gratuit et libre, c'est Audacity. Et Audacity, ça suffit mais très largement pour vous enregistrer en tant que voix off. Je vous mets le nom en bas de la vidéo, Audacity. Vous pouvez le télécharger gratuitement et à vie. Ça va vous permettre d'enregistrer votre voix, vous l'avez compris. Ensuite, un casque audio. Alors, même de simples écouteurs de smartphone peuvent suffire pour débuter. Si vos écouteurs ils sont de bonne qualité, si quand vous écoutez de la musique sur votre smartphone, vous entendez bien les basses, vous avez une musique qui est assez intense et assez complète, assez dense, ces écouteurs vont suffire. En fait, il faut bien entendre le timbre de votre voix. Donc, si vous avez vraiment peu d'argent, de bons écouteurs de smartphone peuvent suffire, ou sinon vous investissez dans un petit casque audio de studio. Vous pouvez facilement trouver ça sur Google aux alentours de 30, 40, 50, 60 euros ou plus en fonction de votre budget. Ensuite, vous allez me dire, le principal que je n'oublie pas, ça va bien sûr être le micro. Le micro studio, bien sûr. Là, vous le voyez dans cette vidéo, j'enregistre avec un micro qui est le Rode VideoMic Pro, je crois, si je ne me trompe pas, qui est pour de l'enregistrement vidéo. Pour de la voix off, ça sera insuffisant. Par exemple, il vous faut vraiment un micro studio. Ce que je vous conseille et ce qui est très utile, qui va parfaitement avec le simple ordinateur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le micro USB. Vous pouvez dès maintenant chercher sur Google, vous tapez la recherche micro studio USB et vous allez dans la partie shopping de Google et ils vont vous proposer plein de sites internet qui vont vendre des micros USB. Pourquoi un micro USB? Tout simplement car le micro USB va vous permettre de venir le clipper sur votre ordinateur et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de carte son externe, d'interface audio, de ce que vous voulez. Le micro USB est magique. Vous le clipsez sur votre port USB, il fonctionne. Vous ouvrez Audacity et si tout va bien, vous pouvez vous enregistrer immédiatement. Investissez dans un bon micro studio USB. Ce que vous pouvez faire également, si vous êtes dans une pièce précisément qui résonne, mettons, vous ne pouvez pas vous enregistrer ailleurs que dans votre salon, je vous conseille d'investir dans ce qu'on appelle un écran acoustique de micro. Qu'est-ce que l'écran acoustique de micro? C'est quelque chose qui va venir entourer le micro. Il y a des images en même temps qui sont en train d'être projetées dans cette vidéo. Vous voyez qu'il y a un micro studio qui est sur pied et qu'autour, vous allez avoir l'écran acoustique avec sa mousse qui va faire en fait que votre voix ne va pas résonner dans la pièce, mais va étouffer. Vous allez vraiment venir parler avec votre bouche. Et il y a aussi un anti-pop, ce qu'on appelle un anti-pop, pour éviter qu'il y ait des pops dans la voix qui va venir protéger. Mousse, écran acoustique, si vraiment vous voulez si vous n'avez pas la possibilité d'être dans une pièce où il y a un son mat et si vous voulez un son parfait. Vous pouvez chercher sur Google toujours écran acoustique et vous allez voir qu'on peut tout à fait en trouver à moindre coût. Et merci à mon ami Billy chez qui j'ai tourné ces petites images pour l'écran acoustique car je n'en ai pas. Voilà. Troisième partie de cette vidéo, on continue, c'est sans interruption, on est en train de discuter ensemble très naturellement, qui est la partie au final la plus importante quelque part de cette vidéo car c'est ce qui va vous permettre réellement d'exercer en tant que comédien voix off. Vous lancer et vous vendre. Ce qu'on me dit en général, c'est « Mais ouais, mais Quentin, comment je vais commencer? J'ai pas encore fait de spot publicitaire. J'ai pas prêté ma voix pour la radio, pour la télévision, pour le cinéma. » Vous pouvez faire des productions fake au début. C'est-à-dire, vous allez faire une fausse pub pour votre supermarché préféré, pour votre radio préférée, pour votre marque de vêtements préférée, ce que vous voulez. Vous faites une fausse pub que vous montez chez vous. Le but du jeu, en fait, pour se vendre, ça va être de présenter votre voix sur Internet. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. La première, donc on a compris, la première étape, c'est chez vous, une fois que vous avez passé la première étape et la deuxième étape, c'est-à-dire exercer votre voix, créer votre home studio, vous créez des enregistrements où vous allez faire des imitations, des faux spots publicitaires et vous allez les mettre en ligne. Pour cela, il y a plein de solutions simples. Il y a une solution gratuite et évidente, c'est YouTube. Vous allez publier vos démos en fait comme si c'était des vidéos. Vous prenez un petit logiciel de montage où finalement il n'y a pas de vidéo, hein, il y a juste une voix. Ça va vous permettre voilà, gratuitement de pouvoir envoyer des liens pour proposer votre voix off. Une autre solution un peu plus professionnelle et plus dédiée à la voix, c'est le site internet SoundCloud. SoundCloud, c'est un peu justement le YouTube
que pour les sons, où vous allez pouvoir publier vos fichiers audio pour pouvoir les envoyer aux clients, être trouvés également, quand on peut rechercher sur YouTube, sur SoundCloud comme sur YouTube, des fichiers audio. Et l'autre solution, c'est bien sûr de vous créer un site internet vitrine sur lequel vous allez présenter votre CV, mettre un petit player incorporé sur le site internet pour faire écouter vos démos à vos clients. Et bien sûr, vous pouvez jouer avec tous les réseaux sociaux, avec Google bien évidemment. Vous pouvez aussi vous créer une page Facebook de Comédien Voix Off sur laquelle précisément vous allez publier vos vidéos YouTube ou vos sons SoundCloud pour être trouvé. Si vous savez vous faire un site internet, le but du jeu, ça va bien sûr être de le positionner au mieux dans les résultats de recherche Google. Par exemple, quand les clients vont chercher comédien voix off, adulte, au timbre de voix médium ou à la voix jeune, voilà, c'est vous positionner au mieux dans Google si vous créez un site internet. Pareil, si vous positionnez des vidéos YouTube ou des sons SoundCloud, vous faites votre promotion pour être trouvé au maximum et vu au maximum sur la toile. Grâce à tous les réseaux sociaux et grâce à votre propre site web, je ne vais pas vous faire un cours de création de site web, mais vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ça bien sûr à moindre coût, voire gratuitement. Faites-vous aider par des amis et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. L'autre solution bien sûr, et l'un va pas sans l'autre, c'est contacter des studios. Comment ça va se passer? Vous prenez Google là également. J'ai l'assistant Google d'ailleurs. Excusez-moi, je ne comprends pas. J'ai l'assistant Google qui vient de se déclencher du coup. Vous faites une recherche sur Google, vous allez taper studio de production audio, création de jingle, création de publicité, tout simplement. Vous cherchez ça et vous allez trouver sur des studios en fait qui réalisent des spots publicitaires et qui ont des catalogues de voix off. Vous leur envoyez un mail avec en pièce jointe les démos que vous aurez enregistrées avant dans votre studio. Vous leur dites voilà, je m'appelle un tel, je suis comédien voix off. Vous pouvez trouver en pièce jointe de ce mail des exemples, des démos de ma voix. Est-ce que vous souhaitez que j'intègre votre catalogue de voix? Vous démarchez tout simplement, vous faites du démarchage, vous passez des coups de fil, vous envoyez des mails, vous cherchez des studios. Si vous avez la chance d'habiter dans une grande ville en France ou ailleurs sur la planète, vous pouvez également vous déplacer dans des studios. Personnellement, j'habite à Toulouse et rien qu'à Toulouse, il y a plusieurs studios d'enregistrement professionnels que vous pouvez contacter directement. Vous pouvez vous déplacer et là, vous aurez la chance d'enregistrer aussi en studio. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie. Je me fais une vitrine clairement sur la toile. Je publie mes vidéos ou sur SoundCloud ou sur YouTube ou sur Facebook ou je me crée mon propre site internet pour être trouvé par mes clients et tout simplement pour pouvoir envoyer un support à mon client. C'est-à-dire si vous avez publié vos sons sur SoundCloud, vous pouvez dans votre mail de démarchage tout simplement envoyer le lien plutôt que des fichiers audio directement. Deuxième étape, vous l'avez compris, c'est passer des coups de fil, envoyer des mails à des studios de production audio que vous allez très simplement chercher sur Google pour démarcher et pour vous vendre. Voilà tout simplement. Ensuite, dernière partie de cette vidéo, car c'est déjà un peu long, c'est la question comment ça va se passer une fois que j'ai envoyé mon mail et surtout quels sont les tarifs de la voix off, combien on gagne en tant que comédien voix off. Et là, ça dépend des cas. Pour vous donner une idée, si vous débutez, si vous n'êtes pas un comédien voix off entre guillemets connu, populaire, un spot pub qui va passer sur une radio en local, c'est-à-dire une radio locale qui va diffuser que dans une ville ou les décrochages des gros réseaux dans les villes, c'est-à-dire vous prenez Énergie, vous savez qu'ils font des décrochages à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, peu importe, pour de la pub locale. En général, le comédien est rémunéré entre 8, 15 et 20 euros par spot. Ça dépend avec quel studio vous travaillez. Mais voilà, si vous commencez, attendez-vous à vendre votre spot local entre 8 et 10 euros. Ensuite, bien sûr, ça peut extrêmement augmenter. Si vous allez prêter votre voix pour une publicité télé, par exemple, vous allez prêter votre voix pour une publicité télé très courte, même si elle fait 10 secondes, vous pouvez rapidement gagner 300, 400, 500, 600 euros ou plus. Et ensuite, ça peut monter. Vous pouvez gagner jusqu'à 1000, 5000 peut-être en fonction de la production que vous allez faire.
Ensuite, ça peut différer si vous allez doubler un reportage, doubler un film ou prêter votre voix pour un jeu vidéo. Ensuite, là, c'est vraiment vous allez évoluer dans votre carrière de comédien, mais les tarifs peuvent évoluer. Ce que je vous conseille également, c'est de vous créer un statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. C'est la même chose, hein, c'est le nom qui diffère et qui a changé. Pour pouvoir facturer à vos clients, car la plupart des studios apprécieront de pouvoir tout simplement recevoir une facture. Vous créez un statut de micro-entrepreneur et tous les mois, à tous les studios que avec lesquels vous allez travailler, vous leur faites un récap sur facture. J'ai fait tel spot, tel spot, tel spot et au final, à la fin du mois, vous me devez par exemple 650 €. Hein. Je vous donne un exemple tout à fait au hasard. Voilà. C'est très vaste comme sujet, c'est dur de résumer ça dans une courte vidéo, mais j'ai essayé d'être concis, j'ai sûrement oublié des choses, donc vous l'avez compris, première partie c'est tout le monde peut faire de la voix off, comment travailler sa voix, assumer son timbre, créer son home studio à moindre coût, je vous ai donné des exemples très concrets, et troisièmement, vous lancer, vous vendre en créant une vitrine sur internet et en vous faisant connaître en démarchant par des mails et par des coups de téléphone, très simplement, avec une idée de tarif que je vous ai donné. Pour ma part, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je suis animateur radio, je suis animateur événementiel, du coup j'ai un peu moins de temps de prêter ma voix pour des pubs locales. Donc je réduis énormément mon activité de voix off et je me concentre plus sur les productions un peu plus importantes, on va dire, par rapport à mon emploi du temps. Donc peut-être que les tarifs ont évolué par rapport à ce que je vous dis, mais je pense que c'est ça. Au début, un petit spot de 30 secondes pour une radio locale, pour de la pub locale, ça va être entre 8 et 10 €. N'hésitez pas à m'interroger dans les commentaires de cette vidéo si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre à tous les commentaires et si vraiment il y en a beaucoup, éventuellement je ferai une autre vidéo pour répondre à tous vos commentaires. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre plein d'informations. Je vais notamment vous mettre mon site de comédien voix off que je vous invite à consulter sur un ordinateur plutôt qu'un smartphone, mon lien vers mon compte SoundCloud pour que vous puissiez écouter des exemples de productions pour lesquelles j'ai prêté ma voix. N'hésitez vraiment pas à me contacter sur les réseaux sociaux, en commentaire de cette vidéo, à me poser toutes vos questions, aux questions auxquelles je n'aurais pas pensé à répondre. Au travers de cette vidéo, je répondrai à tout le monde avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Lancez-vous, n'hésitez pas, ça peut être pour vous une expérience géniale et ça peut surtout vous rapporter de l'argent. Ça peut être ou un complément de revenu. Exemple typique, c'est l'animateur radio qui a un petit contrat en radio et qui va compléter ça avec de la voix off. Ça peut être un complément de revenu et si vous arrivez à avoir une notoriété, vous pouvez en vivre à plein temps. Je connais des comédiens voix off qui font ça toute la journée depuis chez eux. Ils ont un petit studio, une petite pièce chez eux où ils font ça toute la journée. Ils vendent leur voix et ils sont entièrement indépendants grâce à ça. C'est une belle aventure, c'est une belle expérience, c'est très plaisant. Lancez-vous, n'hésitez pas à me questionner et nous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.